أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Chères sœurs, je suis très heureuse de vous inviter à ce 4e épisode de Spirituel, animé aujourd'hui par notre sœur Aminata Dramé, une maman et une femme entrepreneur très active qui vit au Bahreïn et qui a accepté notre invitation pour nous parler d'un thème extrêmement important, les valeurs et l'éthique. Nous aurions pu en parler durant des heures tant le thème est d'actualité, mais comme vous l'aurez remarqué, nous avons décidé que nos podcasts ne dureraient pas plus de 25 minutes. L'objectif principal étant de vous inviter, chères sœurs, à vous poser des questions et à aller à la recherche justement de la connaissance, comme le disait l'imam Muhyiddin An-Nawawi dans Riyad al-Salihin, le jardin des vertueux. Sans plus tarder, laissons la parole à notre chère sœur, chère Aminata. Bismillah, assalamu alaikum wa rahmatullah. بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullah mes chères sœurs. Merci Ndeye Afsening pour cette belle présentation. Je suis heureuse et une fois de plus honorée d'aborder aujourd'hui un sujet d'une importance capitale, surtout de nos jours. Il s'agit des valeurs et de l'éthique. Mais qu'est-ce que l'éthique? Et comment le définiriez-vous? Étymologiquement, issu du grec, ethos, qui signifie manière de vivre. L'éthique regroupe l'ensemble de nos conceptions morales et à grande échelle. Il s'agit d'une réflexion fondamentale de notre société en vue d'établir ses normes, ses limites et ses devoirs. Nos valeurs et notre éthique structurent notre comportement en tant qu'être humain avec l'intention d'agir consciemment, respectueusement, sans nuire à ceux qui nous entourent. Il existe plusieurs valeurs considérées comme étant éthiques selon la perception de chaque individu. En parlant de modèle d'éthique et de valeurs, toutes mes pensées se dirigent vers Al-Amin, As-Saddiq, notre prophète bien-aimé, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Déjà, sur le plan professionnel, il était connu parmi les marchands pour sa fiabilité et son honnêteté. Il encourageait les affaires et le commerce fondés sur des valeurs nobles, opposées à toute escroquerie, toute transaction immorale, toute tromperie et toute fraude. Il nous est rapporté d'ailleurs que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'exprimait en ces termes: Dieu étend sa miséricorde sur quiconque faisant preuve de tolérance lorsqu'il achète, lorsqu'il revend ou lorsqu'il demande le respect de ses droits. Ceci s'applique aussi bien aux hommes qu'aux femmes, rapporté par Bukhari. Peu après son arrivée à Médine, par exemple, il ordonna à ses compagnons d'acheter une parcelle pour y pratiquer le libre-échange. On y achetait et y vendait sans payer aucune commission ou droit de douane. Cet endroit était nommé Manaha. Sur le plan personnel, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle sa mission de partage et de bonnes valeurs dans son hadith Innama bu'ithtu li'utammima makarim al-akhlaq. J'ai été envoyé pour parfaire les caractères et les anoblir. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous donne d'ailleurs des indications sur les 4 caractéristiques qui représentent l'hypocrisie. Quelles sont ces caractéristiques, mes chères sœurs? Pour le premier, une personne qui trahit lorsqu'on lui confie un dépôt, cela peut être physique ou immatériel,
un projet que nous empruntons alors que nous n'en avons pas la légitimité, un secret révélé alors qu'il nous avait été confié. Subhanallah. Pour le second, une personne qui ment lorsqu'elle parle, rappelons que le mensonge est tout propos non fondé, une histoire racontée sans preuve peut ne pas être fondée. Un propos rapporté sans preuve peut ne pas être fondé. Pour le troisième, une personne qui, lorsqu'il conclut un pacte, ne le respecte pas. Je vous promets de faire ceci ou cela lorsque vous me lirez sans aucune intention de respecter sa parole. Et enfin, pour le quatrième, une personne qui, lorsqu'elle se querelle, se comporte particulièrement mal. Attention aux mots que nous proférons, mesdames, lorsque nous sommes en colère. Certaines personnes vont même jusqu'à fabriquer des histoires pour mettre l'opinion de leur côté, pour avoir raison. Chères sœurs, voici les 4 caractéristiques que le noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a confiées. Si nous ressentons ne serait-ce qu'un soupçon de ces défauts, délaissons-les immédiatement et prions que le Seigneur, dans sa miséricorde, nous mette sur la bonne voie. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous invite à être des hommes et des femmes qui tiennent parole et qui ont des valeurs à préserver. Que serait le monde sans ces valeurs que nous partageons et qui nous définissent? Ces valeurs qui font que l'on soit aimé par notre Créateur et apprécié par nos pairs. Ces valeurs qui font que ce monde soit un endroit agréable et paisible. Ces valeurs qui, au final, sont les seules choses que l'on retiendra de nous quand nous serons plus de ce monde. C'est l'occasion de nous demander quels seraient les objectifs par lesquels nous aimerions être qualifiés lorsque nous serons plus là. Dira-t-on: ah, cette personne était tellement bienveillante, tellement véridique, tellement pieuse et tant d'autres valeurs que nous tous aimerions avoir comme qualificatif quand nous serons plus de ce monde. Ou dira-t-on autre chose de nous? Pensons-y maintenant. Notre prophète bien-aimé, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous dit dans son hadith rapporté par Bukhari: nul ne peut être croyant à moins qu'il n'aime pour ses frères et sœurs en religion ce qu'il aime pour lui-même. Alors pourquoi autant d'égoïsme? Chères sœurs, le non-respect de la parole donnée est en train de faire des ravages dans la vie de plusieurs entreprises. Des frères et des sœurs mettent la clé sous la porte à cause de dettes non payées et de promesses non tenues. Notre société vit en tournant sans précédent du fait de calomnies inventées de toutes pièces. Une personne cachée derrière son écran qui profère des injures et accable son prochain, très souvent à tort. Subhanallah. Quelle posture tenir alors, pourriez-vous me demander, face à un monde où le verbe avoir a le dessus sur le verbe être, au point que l'on pense que tous les moyens sont bons pour arriver à son objectif, peu importe comment? Non. Chacun de nous, à son niveau, peut être aussi un modèle de vertu en défendant les valeurs promues par l'islam. À travers la bienveillance à la méchanceté, tâchons toujours de répondre avec bienveillance. Soyons généreux. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisait la charité tout au long de l'année, mais augmentait sa sadaqa pendant le mois de Ramadan. Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, a dit: le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était le plus généreux des gens et il était le plus généreux pendant le mois de Ramadan, rapporté par Bukhari. Soyons tolérants. Apprenons à pardonner quand bien même nous aurions raison.
Aurions-nous des guerres si les peuples étaient plus cléments? Nous sommes tous des pécheurs et malgré cela, Allah subhanahu wa ta'ala continue de nous couvrir de sa miséricorde. Et il dit, ceux qui ont fait de mauvaises actions et qui ensuite se sont repentis et ont cru, ton Seigneur, après cela, est sûrement pardonneur et miséricordieux. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. Aspirons à être une meilleure version de nous-mêmes à travers notre relation avec Allah. Aspirons à délaisser le mal et à nous rapprocher du bien. Abandonnons le blâmable et battons-nous contre notre ego, notre nafs, pour une meilleure version de nous-mêmes. Et je vous partage ce verset 17 de la sourate Luqman, une sourate qui invite à une introspection de soi. Une sourate où Luqman prodigue de magnifiques conseils à son fils. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. Ô mon enfant, accomplis la salat, la prière, commande le convenable, interdis le blâmable et endure ce qui t'arrive avec patience. Telle est la résolution à prendre dans toute entreprise. Chères sœurs, en guise de conclusion, retenons que nous avons des modèles incarnant les valeurs et l'éthique en islam. Mais sommes-nous disposés à nous parfaire? Posons-nous ces questions. Quelles sont les valeurs les plus importantes pour vous dans la vie? Qu'est-ce que je veux que les gens retiennent de moi lorsque je ne serai plus de ce monde? Est-ce la bienveillance, le courage, la discipline, l'éducation, la compassion? Est-ce l'empathie, la discrétion, la générosité ou la joie de vivre? Qu'est-ce que vous faites au jour le jour pour que les valeurs qui sont importantes pour vous dans la vie soient ce que les gens retiennent de vous lorsque vous ne serez plus de ce monde? Et nous aurons certainement, chères sœurs, l'occasion d'en parler plus en détail lors du prochain épisode. Ya Rabbi, accepte notre œuvre, toi qui entends, et sais tout, et fais-nous repentance. Tu es certes le repentant, le très miséricordieux. Ya Rab, compte-nous parmi les bien guidés, qui écoutent la parole et la suivent au mieux. Ya Rab, pardonne-nous nos péchés et nos méfaits, et place-nous à notre mort avec les gens de bien. Amin Ya Rab. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Merci infiniment, chère sœur Aminata, pour ce magnifique partage. Je pense que nous avons beaucoup appris sur les valeurs et l'éthique à la lumière des hadiths et du noble Coran. Il ne nous reste plus qu'à donner rendez-vous à nos chères sœurs pour un prochain épisode autour du thème « Bien dans sa peau ». Toujours donc dans le chapitre 1 exceptionnel de vos podcasts spirituels. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu.